En titre, l'humanité court à sa perte et à toute vitesse, selon les résultats d'une étude très alarmante de chercheurs mexicains et américains. Nous serions en train de vivre la 6e extinction de masse, la pire depuis la disparition des dinosaures il y a 66 millions d'années. Alors pour détailler cette étude, Marine Brossard nous a rejoint. Bonjour Marine. Bonjour. Est-ce que déjà c'est si grave que ça? Oui, ces chercheurs ont examiné l'évolution de 27 600 espèces, des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou encore des amphibiens terrestres comme les grenouilles ou les salamandres, répartis sur les 5 continents. Et résultat, 32% des espèces étudiées sont en déclin. Est-ce que vous avez des exemples? Alors oui, regardez, en 2016, il restait à peine 35 millions africains, c'est 43% de moins qu'il y a 25 ans, et leur territoire s'est dramatiquement rétréci. La population de girafes, elle, a chuté de 20% en seulement 20 ans, et plus inquiétant encore, on ne compte plus que 7000 guépards. En un siècle, leur population a chuté de 90%. Ça veut dire qu'aucune espèce n'est épargnée? Oui, et c'est bien ce qui inquiète les chercheurs. Un tiers des espèces en déclin sont des espèces communes qui se portaient bien il y a encore 20 ans et qui aujourd'hui sont en danger. En France, le chardonneret, ce petit oiseau, a vu sa population chuter de 40% en 10 ans, et ça concerne aussi certaines espèces de papillons ou de vers de terre. Comment on l'explique alors, cette disparition accélérée? La première cause, c'est l'action de l'homme. L'agriculture ou l'exploitation forestière détruisent les habitats naturels. Autre cause, la surexploitation des ressources, la chasse, la pêche, et plus récemment, le changement climatique et surtout la surconsommation. Donc ça veut dire que l'on peut agir en changeant nos modes de vie, mais les chercheurs préviennent, il y a urgence, nous n'avons que 20 à 30 ans au maximum pour changer la donne. L'enjeu, c'est la survie de la biodiversité, mais surtout, en bout de chaîne, la survie de l'humanité. Merci Marine, et puis il faut donc maintenant agir. La reprise du tourisme se confirme en France avec une fréquentation qui devrait être en hausse de 5 à 6% cette année. La France devrait accueillir un peu moins de 90 millions de touristes en 2017, un nouveau record. Et dans le monde de l'hôtellerie, de nouveaux concepts se mettent en place pour accueillir différemment les visiteurs. Après le succès du logement chez l'habitant, comme le célèbre Airbnb, les hôtels proposent désormais des chambres pour familles nombreuses. Démonstration avec ce reportage de Johan Van Hove, Marc Félix et Alexis Fischer. Hôtel ou logement chez l'habitant, les touristes ont le choix. Cette mère de famille américaine a opté pour l'hôtel. Elle voyage avec ses 4 enfants. D'habitude, au téléphone, je dis « j'ai 4 garçons ». Les gens me répondent « 4 enfants 4 enfants ?» Là, c'est parfait pour nous, chacun son lit. Même aux États-Unis, c'est difficile à trouver. Bien placé, à seulement 1 kilomètre de la Tour Eiffel, Yuma est un nouveau concept d'hôtel. Il tente de récupérer la clientèle des plateformes de location entre particuliers. Maria et Athanasios et leurs enfants ont eux aussi réservé une chambre pour 4. 230 € la nuit pour toute la famille, hors petit déjeuner, un bon compromis pour eux. C'est pour ça que nous avons choisi cette chambre. Les enfants aiment les lits superposés. On voulait quelque chose de nouveau. On voyage beaucoup et tous les hôtels se ressemblent. Celui-ci est différent. Comme ces voyageurs, à Paris, 30% des touristes recherchent un couchage pour 4 personnes à petit prix. C'est sur cette tendance que cet entrepreneur veut justement surfer. Ce que nous avons voulu faire, c'est de répondre frontalement à la question comment loger 4, 5, 6 personnes, adultes, enfants, ou que des adultes, dans une seule et même chambre. Ce jeune couple de Canadiens, lui, a opté pour cet appartement via une plateforme de location entre particuliers. 35 mètres carrés pour seulement 90 € par jour, en plein cœur de Paris. Ils n'ont pas hésité une seconde. Les gens qui t'accueillent s'investissent personnellement, car ils veulent que tu sois bien. Oui, à l'hôtel, c'est plus l'argent. En fait, t'es juste un numéro. Alors, question. Entre l'hôtel et les plateformes de location, quel est le meilleur rapport qualité-prix? Pour cet expert, les hôtels peuvent encore mieux faire. Quand on compare les deux, on voit par exemple sur Booking, Yuma se positionne aux alentours de 230 €. Et si on prend les sites Airbnb, le prix varie entre 124 et 260 €, mais sur un appartement avec un standing effectivement beaucoup plus important.
En 2016, Airbnb a recensé 2,2 millions de voyageurs en Île-de-France. Les hôtels dominent encore le marché avec 31 millions de touristes ayant passé au moins une nuit à l'hôtel à Paris. Si vous ne savez plus quoi faire des livres qui prennent la poussière sur vos étagères ou sans